tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. On va faire des petites cartes, on va faire 3 cartes. Du coup je vous les montre, elles sont ici. Hop. Avec les produits du calendrier d'avant Scrap Didi. Du coup c'est parti, on fait ça ensemble. Alors j'ai pris 2 cartes comme ceci. Je vais en prendre d'ailleurs une troisième, je vais faire les 3 en même temps. Donc ça c'est du papier que vous trouvez chez Cultura. Et que j'ai depuis plusieurs années, donc que je n'avais jamais utilisé, enfin que je n'avais pas fini d'utiliser, donc je vais finir d'utiliser. Je vais tamponner mes motifs et du coup je coloriserai un petit peu plus tard. Alors je vais commencer par choisir mes tamponnages. Donc là c'est ma boîte où j'ai mis tout ce que j'avais de Scrap Didi, donc j'ai aussi mis 2 autres petites choses. J'ai mis du coco feeling mais j'ai pas utilisé au final, ou je crois que j'ai utilisé mais vraiment à la fin. Là je regarde un petit peu comment j'ai fait pour mes Inkbox cards pour essayer de reprendre un petit peu le même principe. Et donc je vais commencer à tamponner. Donc je tamponne à la Versafine. En un seul coup, ça suffit très bien. J'ai pas de soucis, même si le papier est un petit peu granuleux. J'ai vraiment pas de problème. J'appuie bien sur les tamponnages et puis du coup ça se fait tout seul. Donc là, comme vous voyez, pour la fleur, je fais un tamponnage sur un papier adhésif pour faire un masque que je positionne sur ma fleur pour pouvoir en tamponner 2 autres à côté. Donc là j'ai laissé sécher 3 heures puisque j'ai tamponné ça le matin et j'ai colorisé entre midi et 2. Et du coup là, alors je vous montre les numéros des feutres mais ça vous sera pas très utile puisque c'est une numérotation que j'ai faite moi-même. Donc c'est plus pour moi en fait, pour avoir un historique. Et du coup je colorise mes petits personnages et je me rends compte, mais vous pourrez pas le voir sur cette vidéo, qu'en fait ce papier là absorbe beaucoup plus d'encre sur ce papier que sur d'autres papiers. Et du coup j'ai fait quelques petites traces de feutre, donc je vais pas m'attarder là-dessus, je vais laisser comme ça, mais voilà, attention à vos papiers et n'hésitez pas à tester vos feutres sur plusieurs papiers différents pour voir comment ça rend à chaque fois. Donc là je vous laisse en musique et en accéléré pour voir la colorisation. Il n'y a rien de particulier, c'est des aplats de couleurs, il n'y a pas du tout de dégradé. C'est vraiment très très simple puisque je suis pas non plus une pro en colorisation. Vraiment, puis ces feutres là ce sont des feutres à l'eau. Donc c'est vraiment des feutres qui ne peuvent pas du tout être fusionnés. Donc c'est vraiment des aplats de couleurs basiques. Du coup je vous laisse en musique et je vous retrouve un petit peu plus tard.
Alors une fois mes colorisations terminées, je vais agrémenter un petit peu les fonds. Donc je prends ce pochoir là qui vient également du calendrier de l'Avent, c'est des petits appareils photo avec des cœurs au milieu. Et du coup je prends l'encre oxyde, c'est Tatered Rose, et je viens très simplement faire des formes avec mon pochoir tout autour de mon motif. C'est une couleur très claire, donc j'ai pas de souci, je peux y aller franco avec. Je fais pas de dégradé particulier, je veux juste vraiment ramener un petit peu de texture. Donc une fois cette étape terminée, je vais chercher des petits sentiments à écrire. Donc là je regarde un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai pris des planches de mots à découper qui étaient dans le kit, enfin dans le calendrier de l'Avent. Des die cuts, oui c'est ça, je prends des die cuts. Et je vais utiliser un dies mot, un dies qui grave le mot en fait. Je vais utiliser ça en bas de la page. Je vous laisse un petit peu en musique pour découvrir tout ça. Alors là je prends ces dies mots justement et je vais avec ma machine marquer les mots avec les dies. Et donc là je suis en train de réfléchir un petit peu à ma mise en page. Je vais mettre le mot en étiquette au-dessus de ce mot gravé. Et là j'ai pris un dies qui était dans le calendrier de l'Avent mais c'était de 2022 je crois. C'est un petit clip fleuri. Et du coup je décide de faire le même schéma sur les 3 cartes. Et du coup je vais mettre ce clip fleuri sur chaque carte. Et il me semble que je vais le mettre en 3D. Donc je vais terminer en tamponnant un petit sentiment. Donc là pareil c'est les mots du calendrier de l'Avent. Je tamponne toujours à la Versafine. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Là j'ai pris une phrase, alors c'est pas du Scrap Didi, c'est du Coco Feeling. Mais je trouvais que ça allait bien avec. Et également sur celle-là je crois que je vais mettre nature. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne, pour que vous voyez un peu plus en détail. Alors j'ai oublié, je voulais mettre un petit peu de Gelly Roll, donc c'est du stylo blanc, pour faire un petit peu de lumière. Du coup c'est parti. Ah, je vois que j'ai oublié de coloriser ici.
Donc voilà pour mes 3 cartes terminées. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment avec moi. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!